Dans cette vidéo de la chaîne YouTube de GetSEO, on va vous parler des meilleurs outils pour analyser vos sites internet, le trafic, les comportements de vos utilisateurs, afin de pouvoir traquer et de prendre des décisions marketing, afin d'avoir, je vous le souhaite, plus de clients. Aujourd'hui, nous avons deux intervenants de choix, Amir Saïd, le cofondateur de GetSEO, et Mason, le cofondateur de GetWeb. Ils vont vous donner tous les secrets pour analyser votre site web. Bonne vidéo. En fait, pour un petit site web, pour une petite entreprise, le plus simple, c'est de faire simple. Faire simple, c'est de prendre les outils à disposition qui sont gratuits et qu'on peut connecter à son site internet pour avoir des statistiques, des informations, typiquement Google Analytics, la Google Search Console et avec l'IA qui commence à pousser ces derniers temps, utiliser Bing Webmaster Tools comme aussi source d'information. On détaillera ça plus tard dans la vidéo. Ok, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on veut analyser nos performances? Quel est l'intérêt de suivre les statistiques, que ce soit le site, c'est-à-dire vraiment les capacités du site, est-ce qu'il va vite ou autre, ou ses performances sur les moteurs de recherche? En fait, on fait simple aussi, c'est un peu comme le tableau de bord de la voiture. Donc, si tu vas prendre ta voiture et tu ne sais pas est-ce que tu as du gasoil dedans, est-ce que les pneus sont dans un bon état ou pas, en fait, c'est la même chose. Pour ton site web, tu l'as fait pourquoi? Pour le présenter à une communauté de gens qui vont venir le consulter, voir tes services que tu proposes comme produits, services ou autres. Et pour pouvoir gérer au mieux ce site web-là, en fait, tu dois avoir des informations. Et les informations, tu ne peux pas les récupérer de façon en public, tu peux le faire, mais tu dois être une agence SEO. Là, on va utiliser des outils un peu poussés qui sont utilisés par les agences SEO. Mais pour toi, le plus simple, c'est d'aller consulter là où tu as proposé le site. Et généralement, tu proposes ton site sur le moteur de recherche Google. Et donc, Google te met à disposition ces outils qui sont la Google Search Console et Google Analytics pour voir ce qui se passe sur ton site. Le trafic qui vient sur le site, le type d'utilisateurs qui viennent sur le site. Est-ce qu'il y a des pics de visites? Est-ce qu'il y a très peu de visites? Donc tout ça, tu peux l'avoir en information pertinente pour toi, en termes d'analyse par la suite, pour savoir là où le bas blesse ou bien là où les choses se passent bien, pour pouvoir par la suite faire des actions. Moi, en comparaison, généralement, je dis plutôt... j'aime bien l'analogie avec le véhicule. Moi, je dis simplement, est-ce que vous prenez des décisions sans regarder votre chiffre d'affaires? Parce que c'est un peu le même principe. Okay. Et si on regarde un petit peu du coup les statistiques, il y a quand même 84% des sites qui utilisent Analytics ou la Search Console. Souvent, c'est quand même les deux ensemble, mais au moins l'un ou l'autre. Il y a 60% quand même des utilisateurs des choses comme Hotjar ou Clarity qui identifient des blocages UX invisibles grâce à l'usage de Hotjar, qu'on expliquera un petit peu plus tard ce que c'est. Mais en gros, c'est pour, entre autres, l'usage le plus intéressant, c'est pour regarder où c'est que les gens cliquent. D'accord. Et c'est tout. Écoute, c'est les seules statistiques que j'ai d'intéressantes. Ensuite, tu l'as déjà dit, c'est que en plus, beaucoup d'outils de base pour débuter sont gratuits en fait quand on veut commencer un peu à analyser. Peut-être, je rajouterais en plus que le fait que les gens utilisent plus Analytics que la Google Search Console. Donc c'est une information aussi importante parce que en fait les deux se ressourcent des datas qui sont présentes sur ton site web. Quand tu dis les gens, tu veux dire justement les non-initiés. Voilà, les utilisateurs, lambda, ou un peu l'utilisateur analyste en interne dans son entreprise. Il n'est pas spécialisé en SEO. Généralement, ils entendent parler de Analytics. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un outil qui te permet de regarder un peu la provenance des visites qui viennent sur ton site web. Est-ce que c'est des gens qui viennent en direct? Est-ce que c'est des gens qui sont référencés quelque part, donc sur des sites qui envoient des liens vers ton site? Ou bien c'est organique, donc c'est une recherche qui se fait par rapport à Google. Alors que la Google Search Console, elle est moins utilisée, alors qu'elle est très utile, surtout en termes de requêtes. On détaillera cet élément-là par la suite. Ok, donc du coup, en fait, les deux outils de base, c'est vraiment Analytics et la Search. Exactement. Même quand on n'est pas expert, même si on n'est pas eu justement une agence SEO ou quoi que ce soit, au moins pour savoir ce qui se passe sur son propre site. Effectivement. En fait, c'est la recommandation, c'est le plus simple à faire, de suivre un peu. En fait, vous avez préparé un site web. Vous avez fait le choix d'investir dans un site web. Donc, le site, il est en ligne, il est là. Il présente votre marque, votre identité. Donc, derrière, il faut connecter les outils qui sont mis à disposition
gratuitement. Et là, la recommandation, c'est vraiment de prendre ces deux outils-là. On peut leur ajouter un troisième qui pourrait être Google Speed. Google Test Speed, c'est pour tester un peu des éléments techniques sur son site web. Le plus simple, c'est par exemple, une page ne charge pas sur votre site convenablement. Vous consultez cet outil-là pour voir pourquoi, par exemple, des utilisateurs que vous récupérez l'information sur Analytics, ils viennent sur le site mais ils partent rapidement. Donc un outil comme Google Speed Insight vous permet de savoir le temps de chargement de la page. Donc ça, c'est des outils qui te permettent gratuitement, mais j'insiste sur le terme gratuitement, d'avoir des informations sur le site en instantané et pouvoir faire des corrections ou des mises à jour ou des optimisations qui pourraient être utiles sur la durée pour prendre des actions ou des décisions par le site. Et si on parle de décisions, ça pourrait être aussi le cas de prendre des outils payants. Voilà, quand tu peux. Après, tu ça sera connais. d'autres outils plus avancés, en effet. Voilà. Là, c'est vraiment le côté déjà basique. Je pense que tout à chacun peut utiliser. C'est pas grave si les gens comprennent pas tout ce qu'ils font. Au moins, ça leur fait une petite base pour Exactement. pouvoir En un peu plus, lire et avec analyser. YouTube ou même avec l'IA, tu peux juste t'interroger par rapport au sujet et tu auras déjà des présentations ou des guides qui te détaillent comment connecter la Search Console ou comment connecter Google Analytics. Donc, c'est assez simple à déployer et vous avez une mine d'or qui dormait avant et donc que vous pouvez récupérer pour prendre des actions ou des décisions sur votre site. Et puis pour une analyse simple, en plus, justement, l'IA va permettre de dire si on est dans les clous, pas dans les clous, si on est dans une bonne moyenne, pas une bonne moyenne. Tout à fait. De façon globale. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur certains prospects ou certains clients aussi qu'on transforme au niveau de l'agence, généralement au niveau d'apport de valeur qu'on fait sur la partie audit gratuit qu'on offre d'ailleurs à nos clients pour un premier contact. Si on a les informations Analytics et la Search Console, ça apporte beaucoup de valeur en termes de projection par la site. Même pour nous, au niveau de l'agence, on est capable d'apporter beaucoup de valeur pour vous, pour se projeter sur des statistiques, des informations ou même des trends de résultats qu'on pourrait targeter avec ces informations-là. Alors que si on n'a pas cette information-là, on doit déployer plus d'efforts, surtout avec des outils payants, pour pouvoir vous montrer un peu des courbes, des trends ou des choix de mots-clés ou de positionnement qu'on pourrait vous proposer. Ok, donc ça c'était évidemment les outils un peu de base qu'on peut utiliser quand on ne s'y connaît pas trop. Exactement. Ensuite, on a un niveau un peu intermédiaire qui va être Hotjar, Clarity. Ce sont des outils. Alors, Hotjar fait pas que ce que je vais annoncer, mais principalement les gens s'en servent de heatmap, c'est-à-dire d'outils pour regarder où est-ce que les gens cliquent, où est-ce qu'au moins les gens passent leur souris ou des choses comme ça. Ça a plusieurs intérêts. Ça permet de voir déjà si les gens cliquent en effet là où on a envie qu'ils cliquent. Ça permet aussi de voir des fois qu'il y a des bugs ou des erreurs. Ça permet de détecter des choses toutes bêtes. Par exemple, des fois, on ne se rend pas compte, on fait un endroit où les gens pensent que c'est un bouton et tout le monde clique sur un truc qui n'est pas prévu pour être cliquable parce que c'est un badge. D'accord. C'est une icône. Ok. Ça arrive par moment. Donc c'est tout l'intérêt de ces outils-là, c'est voir qui clique où exactement et pourquoi. Donc ça peut aider des fois à détecter même des problèmes du UX parce que si on voit qu'il n'y a pas de clic à certains endroits, c'est pas normal. Ça peut poser problème, oui. Voilà. Si on détecte jamais de clic par exemple à un endroit, mais qu'on voit que la souris est souvent passée, ça veut dire qu'il y a très probablement en fait pas de clic et on a raté le clic ou c'est cassé ou ça marche pas. D'accord, donc c'est très en raccord avec l'UX, donc à peu près. Voilà, c'est plus pour voir si le site il est bien fait justement au niveau des performances. Le site il est rapide, mais si la moitié des liens sont pas mis au bon endroit ou si les clients ne comprennent pas ce qu'ils regardent, c'est problématique au niveau de transformation avec client. Ouais. Voilà. Par contre, contrairement un peu aux autres où maintenant ça commence à être bien inclus, les analytics et autres, les choses comme Clarity ou Hotjar, il y a encore un petit côté faire bien attention au niveau de la conformité. Donc nous en Suisse, LPD, RGPD pour l'Europe, du côté un peu sécurité des données, enfin le fait de demander la permission, toutes ces choses-là, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et c'est très important comme information. Oui. Ça peut ralentir un petit peu plus le site qu'un analytics qui est vraiment très léger. Attention, hein, si on met un analytics très poussé, ce qu'on ne fait pas quand on débute, ça peut aussi ralentir un peu, mais pas en ce cas-là. Mais sinon, c'est vraiment un bon outil, mais ça commence à être plus complexe. Déjà, à installer, c'est un petit peu plus difficile quand vraiment on ne comprend pas ce qu'on fait sur son site. D'accord. Donc, on aura besoin d'un développeur qui pourra accompagner dans ce cadre-là plutôt, non ? Peut-être un petit peu plus pour au moins la mise en place. Après, la lecture, c'est toujours pareil. C'est toujours mieux d'être accompagné par quelqu'un qui sait ce qu'il lit, mais c'est assez clair. Bon, on comprend que plus c'est rouge à un endroit, plus les gens y passent dessus, plus il y a de clics. Voilà. Après, la lecture n'est pas compliquée. C'est plus, d'accord, on m'a dit ça, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?
Stop. J'arrête 2 secondes cette vidéo juste pour te dire que si tu as besoin qu'on t'accompagne en digital ou en SEO pour ton entreprise, nous avons un lien dans la description. Il y a quelques cases à rentrer, quelques informations à nous donner. Et nous, on te recontacte complètement gratuitement. On te donnera des conseils, des astuces. Et si on peut t'aider, qu'il y a un intérêt pour nous et pour GetSEO de t'aider, on sera ravis de le faire. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description. On reprend la vidéo. Mais sinon, je rebondis sur le côté outil donc payant. Ouais. Donc voilà, au niveau outil payant. Donc là, tu vas aller dans des outils plus avancés en fait finalement. Exactement. Encore, là, ça commence à sortir un peu du cadre du débutant. Voilà, donc là, on sort vraiment du minimum syndical pour un site web. Donc généralement, avec le minimum syndical, c'est 80% de vos data. Vous arrivez à les gérer, comme on a dit, avec des outils gratuits. Mais pour ajouter une petite surcouche en plus pour pouvoir se projeter, faire des choix un peu plus stratégiques, un peu plus réfléchis, généralement pour les entreprises qui ont leur entité marketing ou analyse, etc. Le mieux, c'est de prendre un outil, que ce soit en accompagnement avec une agence qui le fait, ou bien en interne, des outils comme SEMrush ou comme Ahref. SEMrush, l'avantage, c'est que c'est un outil SEO complet qui fait le tour du site web sur ses différents éléments. Il regarde le trafic qui arrive sur le site, il regarde la concurrence, il regarde les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez, la provenance donc, du trafic par pays, par région, etc. Et ça permet aussi de voir un peu le côté sémantique du site. C'est-à-dire, est-ce que tu es bien dans ta niche? Est-ce que tu présentes bien ton service? Et pour faire des choix par la suite pour réajuster. Ouais, c'est le premier outil qu'on présente qui permet en fait de voir un peu ce que font les concurrents aussi, quoi. Exactement. Les autres, c'est vraiment centré sur son propre site. Exactement. Et il y a bien sûr plusieurs niveaux pour prendre cet outil-là, mais déjà le niveau de base, il est largement suffisant pour faire vraiment des bonnes recherches et des bons choix au niveau SEO. L'outil aussi Ahref, c'est aussi un outil complet, plutôt anglophone, mais c'est une mine d'or aussi pour surtout la partie off-site, la partie backlink, la partie là où le web parle de vous, là où les autres sites pointent des liens vers vous, pour voir un peu la qualité des liens qui sont présents sur votre site. Et généralement, là, on peut même parler de sa métrique qui est proposée, qui s'appelle le HRFDR. Donc, c'est un peu l'autorité de votre site sur Internet. C'est l'une des grosses références qu'on utilise surtout pour les sites moyens et grands pour pouvoir donc bien se positionner sur la recherche Google, parce que aussi, il faut avoir l'autorité auprès de Google. Plus tu es autoritaire, plus tu as la chance d'être bien placé dans les premières positions de recherche. Il y a aussi d'autres outils qui peuvent accompagner, et là on revient au concept de tableau de bord. Comme exemple, l'outil français qu'on adore au niveau de notre agence, c'est Marketing Metrics, qui peut vraiment te sortir des datas basées sur les données Google Search Console. Donc c'est une deuxième itération qui va suivre les premières données que tu récupères sur Google Search Console pour pouvoir faire des projections. Tu peux optimiser en un seul clic des pages sur ton site web. Tu peux regarder comment Google apprécie ton site. Tu peux voir les tests de Google de ton site sur certaines requêtes que tu ne peux pas facilement détecter sur Google Search Console. Donc, c'est vraiment le tableau de bord qui peut vraiment t'accompagner donc, mensuellement ou hebdomadairement sur les données que tu peux récupérer sur ton site et vraiment te projeter sur des résultats à court, moyen et long terme. Et généralement, l'utilisation de cet outil combiné avec les autres outils, ça donne des belles performances au niveau SEO, même qu'on a dit en gestion simple en interne au niveau de votre entreprise ou en accompagnement selon donc, le niveau d'accompagnement que vous pouvez prendre. Et les résultats sont généralement là. Et tu as d'autres outils qui te sembleraient intéressants? Par exemple, je sais qu'on ne l'a pas abordé parce qu'on s'est dit simple, donc Google Analytics, mais qui fait le même travail. Il va y avoir Matomo, par exemple. Bon, comme on a dit, Webmaster Tools, il est là. Il peut ajouter donc de la valeur, surtout au niveau indexation sur la partie IA. Il y a d'autres outils comme SimilarWeb. Il y a d'autres outils qui sont utilisés pour suivre un peu la qualité des liens qui pointent vers votre site, qu'on peut utiliser. Il y a le Mozdia qu'on utilise aussi comme référence au niveau SEO pour juger la qualité de sites web. En fait, il y a une panoplie d'outils, mais généralement, la recommandation, c'est de partir avec du gratuit, de ce qui est disponible comme information que tu peux récupérer de Google ou de Bing, plus rajouter un ou deux outils qui apportent de la valeur. Voilà, notamment SEO Quantum, si tu veux optimiser ton contenu, par exemple. Mais ça, c'est un outil qui apportera beaucoup de valeur en interne. Et il y a la preuve que les contenus qui sont créés avec cet outil
ils sont meilleurs que ce qu'ils sont faits de façon naturelle ou de façon plutôt plus basique. Ok, après, il y a tellement d'outils que maintenant, là, on en présente un bout, un peu les plus basiques et les plus connus, mais c'est vrai que voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions sur ce sujet-là. Donc, on aura le plaisir de vous répondre sur les outils qui vous passent par la tête et on vous répondra volontiers là-dessus pour donner le pour et le contre par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Et du coup, tu dirais quoi, toi, si j'arrive en te disant, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé en plus, en fait, moi, je fais déjà des ventes, pourquoi est-ce que je m'embêterais à vérifier les stats de mon site ? Alors, bonne question, mais qu'est-ce qui te dit que tu fais de bonnes ventes ? Qu'est-ce qui te dit que vraiment les ventes que tu fais, elles sont les meilleures sur le marché ? Peut-être que tu génères des CA, mais peut-être aussi que tu passes à côté d'un marché cible que tu n'as pas pu atteindre parce que tu manques de data ou tu manques de cette visibilité-là que te permettent ces outils. Donc pourquoi se priver de telles informations qui pourraient apporter beaucoup de valeur et peuvent faire grimper ton chiffre d'affaires encore plus. Puis ça se trouve, des fois, c'est en faisant des petits trucs qu'on peut avoir des grosses améliorations, parce qu'on ne se rend pas compte. Mais Exactement, ouais. Il ne manque pas grand-chose, des fois, pour encore plus améliorer. Donc, en soi, pourquoi se priver ? C'est un peu... Exactement, ouais. C'est un peu bizarre, c'est un peu comme se et dire... ça arrive aussi sur certains pré-audits qu'on fait, ou des petits audits, ou des petits accompagnements donc de pack d'heures qu'on fait avec certains clients, de voir leur CA vraiment grimper drastiquement, parce qu'il y a des choses qu'ils ne voyaient pas. Et avec des actions très minimes, voilà, des actions minimes qui sont déployées, les résultats ils sont grands. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais des fois, voilà, ça arrive. Ça peut arriver qu'avec très peu de choses, ça change. Exactement. Tout. Et dernier point aussi quand même qu'on n'a pas précisé, attention, Google Analytics, Google Search Console, c'est des outils super. Bon, SEMrush, comme il c'est encore pas Google, donc c'est encore plus le cas, mais ce n'est jamais des stats exactes. C'est pas 100% des clics que vous allez voir, c'est pas 100% des visites. Déjà parce qu'il y a des gens qui bloquent l'accès à l'information à cause justement des règles, des normes de politique de confidentialité. Mais en plus de ça, de toute façon, l'outil en lui-même, des fois, ne remonte pas forcément parfaitement tout le temps. Exactement. Donc c'est une tendance à regarder. Il ne faut pas le regarder au chiffre près, se dire ah là j'en ai eu moins 10, là j'en ai eu plus 20. Quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça un peu la casquette d'analyste, ici dans ce cadre-là, pour analyser les datas qui sortent de ces outils-là, comparer, regarder et voilà, faire des choix par rapport à ça en prenant en considération il y a quelques remontées d'informations qui peuvent être un peu erronées ou incomplètes. Parce qu'aussi, il faut le dire que les datas de chez Google, il faut prendre un peu de temps pour collecter toute l'information. Voilà, tu as des informations que tu veux collecter pour le mois de septembre ou pour le mois d'octobre, tu ne peux pas les récupérer le premier du mois suivant. Ça va mettre un peu encore 48 heures, 70 heures pour les utiliser, pour les analyser. Et donc, ton rôle d'analyste, donc de lecture et surtout de gens de métier, puisque c'est votre métier, vous connaissez mieux que quiconque donc votre propre métier pour faire les bons choix et la bonne analyse. Et j'ai envie de te dire, franchement, en conclusion, je suis débutant, je ne sais pas encore si j'ai envie de passer en tout cas par quelqu'un qui m'accompagne, que ce soit pour la performance du site ou que ce soit pour le SEO. Est-ce que les outils gratuits me suffiront déjà pour me faire une idée et me dire quelque chose, ou quand même il faut prendre certains outils payants pour pouvoir vraiment faire quelque chose? Alors, amplement, je dirais que les outils gratuits, c'est déjà suffisant. Parce qu'on est dans une étape 1 où on commence à avoir l'esprit d'analyse. Et un esprit d'analyste, il ne faut pas vraiment partir dans tous les sens. Il faut se faire le focus sur un ou deux outils, comme on a dit, gratuits, qui sont à disposition. On commence à regarder petit à petit ce qui se passe sur le site et par la suite, on commence à s'intéresser aux informations qui en ressortent. Et dès qu'on commence à avoir une maîtrise donc, d'utilisation de ces informations, comme on a dit, c'est une mine d'or qui est un peu cachée donc, dans ton système, de par la suite faire un choix d'un outil payant ou deux. Mais voilà, la recommandation, c'est de ne faire pas plus que ça. Commencer donc avec le minimum syndical, comme on a dit. Les outils gratuits, c'est largement suffisant pour bien gérer l'information qui ressort de son site web.